au lancement de ce concept, de ce nouveau concept et de ce programme qui me paraît extrêmement important. Je n'ai pas préparé de speech à lire ou à expliquer, mais je vais un peu vous dire ce que je pense personnellement de ce genre de programme, ayant vécu à peu près 3 mois dans ce gouvernement, et je suis particulièrement intéressé par la problématique de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Et quand j'ai examiné un petit peu ce programme, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai fait il y a 2 mois dans une discussion au niveau du gouvernement où j'avais sévèrement critiqué la politique d'emploi en Tunisie parce qu'elle ne me paraissait pas particulièrement innovatrice et elle ne correspondait pas tout à fait à ce que la jeunesse, et en particulier ceux qui veulent créer, je dirais, des entreprises ou créer de l'emploi, voudraient voir pour un certain nombre de raisons. Et je citerai quelques-unes pour vous donner un petit peu ce que j'ai pu constater, que vous connaissez d'ailleurs, entre parenthèses. Si vous regardez aujourd'hui le nombre d'entreprises créées, petites, micro, moyennes, vous les nommez dans toutes catégories, par 1000 habitants, donc c'est un ratio qu'on prend généralement, et vous comparez par rapport à la capacité de création d'entreprises dans les pays à revenus moyens, ce qu'on appelle les countries, et bien la Tunisie c'est parmi les dernières. Figurez-vous que 5 ou 6 ans avant, la Tunisie n'était pas mal placée, mais elle a perdu énormément. Et ce n'est pas uniquement durant ces 3 années d'évolution, de transition, disons-le, mais même avant, 3-4 ans avant, on a commencé à perdre énormément d'énergie. Et donc, il y a un problème assez sérieux en matière d'entrepreneuriat en Tunisie. Deuxième ratio qu'il faut permettre de vous donner une autre idée de ce qui se passe, c'est que si vous voyez ou regardez la distribution des entreprises par âge, qu'est-ce que vous allez constater? Qu'en fait, les grandes entreprises et les entreprises moyennes, on est à peu près dans la même catégorie que les pays relativement matures, alors qu'on est dans un pays jeune. Ce qui voudrait dire que la dynamique entrepreneuriale est pratiquement arrêtée. Ça veut dire que les grandes entreprises ont été là depuis plus de 30 ans, sont toujours les mêmes. Les moyennes entreprises ont varié très peu, mais alors les petites et les micro-entreprises, ça foisonne, ça se crée et ça meurt vite. Et donc quand vous voyez un petit peu la distribution sur 25 ans, il y a un désert des petites entreprises qui commencent, et ensuite il y a une espèce de taux de mortalité qui est beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire qu'en fait, toute, je dirais, la politique, ce qu'on appelle la politique d'emploi ou d'entrepreneuriat, ça dépend de quel endroit on se place, de quel angle on se place, ça veut dire qu'il n'y a pas en fait de politique d'entrepreneuriat ou qu'elle n'est pas nécessairement pertinente. Et on aurait dû la réviser il y a longtemps. Que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau, je dirais, des incitations à la création de l'entreprise, et en particulier aux jeunes qui pourraient éventuellement, puisque la majorité de la population tunisienne maintenant atteint le niveau supérieur, et on a pratiquement entre 70 et 80 000 qui sortent chaque année des universités avec des diplômes, des masters, des doctorants, etc. Donc on a un problème très sérieux. La création d'emplois, quand on le regarde dans tous les pays, ce n'est pas nécessairement, je dirais, le fait d'entreprises qui existent, mais c'est aussi la création de nouvelles entreprises. Et c'est cette dynamique qui nous a manqué. Et qu'est-ce qui nous a manqué? Parce que je pense que l'État en Tunisie a trop duré et met son nez dans toutes les affaires qu'on peut imaginer. Et de ce fait, on a bureaucratisé même l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est devenu bureaucratique. Si vous voulez faire quelque chose, il faut aller vers les structures de l'État. Et je peux vous dire une chose, puisque je suis dans un État, si vous allez dans les structures de l'État, vous n'allez pas faire grand-chose. Parce que nous avons des bureaucraties et des réglementations et des traitements administratifs qui nous fatiguent et qui fatiguent tout le monde. Et entre parenthèses, les jeunes qui sont là, ils veulent plutôt être encouragés, ils veulent voir des choses beaucoup plus simples, ils veulent avoir je dirais, une réglementation qui est simple, non seulement à comprendre, mais qui est aussi à mettre en œuvre, mais ils veulent voir aussi une administration qui encourage la création d'emplois, qui encourage l'investissement, qui encourage l'entrepreneuriat, et non pas une administration repliée sur elle-même, qui ne regarde que le passé et qui essaie d'appliquer des affaires, je dirais, une réglementation relativement, vraiment vieillotte, mais en particulier des procédures administratives extrêmement lourdes. Alors, ce qui m'a intéressé dans ce programme, je vous donne un petit peu cette image,
Pourquoi ce genre de programme est extrêmement intéressant? Et je ne le vois pas en tant que véhicule d'encouragement de l'entrepreneuriat, mais je le vois pour moi en tant qu'expérience, je dirais, d'apprentissage pour nous tous sur ce que nous devons faire pour encourager l'entrepreneuriat et l'emploi. Pourquoi? Parce que si ça marche, on aura à ce moment-là un nouvel outil. Et cet outil, il m'intéresse pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quand même une initiative d'une ONG. Donc, ce n'est pas tout à fait un secteur privé qui vient promouvoir quelque chose à part et qui est toujours soupçonné. Malheureusement, on a encore des soupçons vis-à-vis du secteur privé. Il faut qu'on enlève très vite. Parce que je crois que le partenariat entre le secteur privé et le secteur public doit être réel, doit être sincère, doit être honnête. Et si on continue à se soupçonner, on ne va pas arriver à grand-chose. Et ce partenariat avec je dirais, la société civile m'intéresse beaucoup parce que enfin, on va voir un organisme indépendant avec une gouvernance indépendante qui ne doit pas prendre ses décisions sur des bases ou des considérations politiques ou sur des considérations d'intérêt des actionnaires. C'est plutôt le développement de l'entrepreneuriat par elle-même et à ce moment-là, on va pouvoir avoir l'intérêt d'avoir la société civile comme un partenaire à part entière dans le développement de l'emploi et dans le partenariat. La deuxième raison qui m'intéresse énormément dans ce programme, c'est le fait qu'il offre, je dirais, un large spectre de services pour l'entrepreneuriat. Si j'ai bien analysé, si j'ai bien compris votre programme, non seulement on va offrir à ceux qui démarrent avec une idée, les accompagner à faire germer, à faire développer leurs idées, peut-être même à aller jusqu'à développer un business plan, les aider à trouver du financement et les mettre en contact avec des entrepreneurs. D'où, je dirais, l'échange d'expérience, mais c'est cet accompagnement qui nous manque. Il n'existe pas. Et ce n'est pas vrai quand on dit on a des incubateurs et on a ceci. J'ai les analysés, ils ne le font pas bien. Donc si jamais on a des professionnels comme cette expérience-là et qui le fait correctement, là on va avoir des bonnes petites entreprises qui sont fondées sur des bases solides. Donc j'espère qu'à ce moment-là, ça va donner des exemples à d'autres jeunes pour rejoindre ce programme ou des programmes similaires et on commence à ce moment-là à créer une dynamique de création d'entreprises et d'emplois. Et le troisième élément qui me paraît extrêmement important de ce programme, c'est cet accompagnement au développement de seed grow. Ça, c'est un problème en Tunisie, parce que nos petites et moyennes entreprises restent toujours petites et moyennes jusqu'à la fin de leur vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette dynamique de développement de l'entreprise. Dès qu'on commence à se mettre à l'aise, on ne voit pas tout de suite quelles sont les opportunités d'investissement, comment maintenant il faut aller se développer, est-ce qu'il ne faut plus maintenant attaquer d'autres marchés, ou par exemple développer d'autres produits, et ainsi de suite, etc. C'est cet accompagnement d'entreprise qui existe pour leur dire, maintenant vous êtes bien, mais en fait vous n'allez pas durer longtemps, parce que le marché change, la demande change, et il peut y avoir d'autres compétiteurs ailleurs dans le monde, en particulier si vous travaillez l'exportation, qui vont avoir une meilleure compétitivité, donc des meilleurs produits, une meilleure qualité, et donc vous allez être délaissés. Et de ce fait, il va falloir que vous vous preniez en charge, vous ne dormez plus, nous sommes là pour vous aider, pour maintenant faire rebondir votre entreprise et aller de cette petite à la moyenne et pourquoi pas à grande, mais comme ils l'ont dit, smarter than fast. Et ça, c'est surtout qui va l'aider à prospérer et à développer de l'emploi pour ces jeunes. À ce moment-là, on aura réalisé déjà quelque chose en matière d'intégration de cette idée-là, mais en particulier, on aura changé nos politiques d'emploi pour mettre les politiques nécessaires et qui sont absolument indispensables pour le développement de l'emploi et de l'entreprise tunisienne. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous pouvez compter sur nous. On fera tout notre possible pour que ce genre d'idées et de nouveaux concepts réussissent. Et merci beaucoup.